Salut à tous, ici CrazyFP. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor. Donc voilà, c'est mon nouveau studio. Ouais, je sais, c'est un studio, je l'ai payé. C'est ma chambre. Donc pourquoi on se retrouve dans ma chambre les gens? Donc c'est parce que j'ai attrapé, j'ai la maladie de Bouvray. C'est une maladie au niveau du cœur. Donc je ne peux pas faire de sport pendant 2 mois. Donc pendant 2 mois, ce sera des vidéos dans ma chambre. Donc aujourd'hui les gens, on va parler de ma deuxième passion. Parce que ma première passion c'est le sport, mais ma deuxième passion... Non. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on va parler des mangas. Non, je déconne, on va pas parler des mangas. Plus sérieusement, aujourd'hui, on va parler de ma passion qui me passionne vraiment depuis que je suis tout petit. On va parler de l'espace, l'univers. Je vais vous parler de plusieurs choses de l'univers. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, l'univers, on connaît et tout. Il y a déjà plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus. Et il est vrai, mais il y a des trucs quand même qu'ils ont quand même abordé, mais que je veux aborder avec vous parce que j'adore l'univers. Donc on va partir on va partir des trucs dévastateurs de l'univers ou des trucs qui sont vraiment super jolis ou des trucs qui servent à rien. Enfin, ils sont là mais on sait pas pourquoi. On commence tout de suite avec le truc qui me passionne, le truc numéro 1, jingle. Le premier truc qui me passionne, c'est les galaxies. Mais il y a surtout une galaxie qui me passionne, c'est notre galaxie voisine. Donc vous savez, en fait, il y a la Voie lactée, et il y a Andromède qui est à côté, qui est notre galaxie voisine. Et dans 4,5 milliards d'années, en fait, la Andromède et la galaxie, la Voie lactée, vont se rentrer dedans et fusionner. Mais elles vont pas s'aspirer et tout, elles vont pas s'aspirer l'une et l'autre parce qu'elles ont une masse à peu près équivalente. Les trous noirs au centre qui font du coup que c'est une galaxie ont à peu près la même force et tout, donc ils vont juste fusionner. Du coup ça va faire une grosse galaxie qui s'appellera Milkomeda. On sera plus là mais on lui a déjà donné un nom, c'est l'ego de l'humanité. Donc Milkomeda qui sera la fusion de Andromède et la Voie lactée aspireront ensemble la petite galaxie qui est à côté de nous encore, qui s'appelle la galaxie du triangle, et du coup ça formera une gigantesque galaxie. Et le truc de ces galaxies que je trouve passionnant, c'est qu'il se pourrait que cette galaxie, après avoir aspiré la galaxie du triangle, fasse un quasar. Un quasar en fait c'est quoi? C'est une galaxie avec un trou noir actif en son centre. Et du coup c'est super dévastateur, c'est super stylé, Pour ça, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Trash qui est les 6 objets dévastateurs les plus dévastateurs de l'univers. Il explique très bien c'est quoi un quasar, donc je vous laisse aller voir cette vidéo. La deuxième chose qui me passionne le plus dans l'univers, après du coup les galaxies, ce sont les trous noirs. Alors, les trous noirs c'est quoi? Tout le monde connaît c'est quoi les trous noirs, bah oui, évidemment, hein. Sauf que personne ne sait exactement c'est quoi vraiment un trou noir. Un trou noir en fait c'est vraiment... Bah en fait on sait pas ce que c'est non plus. Donc les trous noirs en fait on connaît pas grand chose d'eux, on sait juste qu'ils sont là, qu'ils existent. Mais il y en a plein qui qui voient un trou noir comme ceci. Hein, ils voient un trou noir de cette manière là, sauf que on n'a jamais observé quoi que ce soit qui ressemblait à ça dans l'univers. Un trou noir en fait c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir parce que c'est noir, et l'univers, c'est noir aussi. Le seul moyen qu'on a pour repérer un trou noir, c'est quand il détruit une planète qu'on observait déjà. Et c'est ça qui est incroyable, parce que du coup, c'est un phénomène qui est incroyable dans l'univers, mais au final, on ne connaît rien de lui, et c'est ça que... Respect, frère. Non mais, franchement, les trous noirs, c'est un truc de malade. Donc, les trous noirs aussi, ce qu'il y a, c'est que, après... Les trous noirs, en fait, il y en a beaucoup qui voient ça comme trou noir, en fait, une sorte de boule, en fait, ou un trou, en fait, sauf que, en fait, on représente plus ça comme un entonnoir, en fait. C'est plus une sorte d'entonnoir qui, en fait, quand tu seras au bord de l'entonnoir, t'as l'impression que le temps ralentit alors que tout se déroule à une vitesse incroyable. Du coup, c'est un bon moyen pour voir la destruction de l'humanité ou de l'univers, hein. Et de mourir dans notre souffrance, parce que avant de voir tout ça, on sera déchiré, étiré, bien avant qu'on voit tout cela. Ou alors, il y en a dans une école, une université, je crois, qui ont
qui ont émis une théorie comme quoi si jamais tu t'approchais d'un trou noir, tu pouvais atterrir sur ce qu'on appelait un mur de feu et du coup tu pouvais mourir carbonisé. Et comme l'a dit Trash dans sa vidéo des 6 phénomènes les plus destructeurs de l'univers, c'est à toi de voir si tu préfères mourir carbonisé ou te transformer en spaghetti. Les super et hypernova. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien... Il y a ma porte qui s'ouvre toute seule. Alors, les super et hypernova, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une supernova, tout d'abord, c'est une... Bah, c'est ça. Voilà, je vous montre une image. Une supernova, ça se forme après la mort d'une étoile. Une supernova, c'est un gros nuage de gaz. Je ne saurais pas comment expliquer. J'ai pas beaucoup d'éléments sur les supernovas. Juste, je peux vous expliquer. Je peux vous montrer des images. Je peux juste vous montrer des images, mais juste, je peux vous dire que la puissance d'une supernova, c'est un seul 1 et 44 zéros derrière. C'est la puissance d'une supernova. Et faut savoir que aucune supernova n'a été observée dans notre galaxie. Donc dans la galaxie de la Voie lactée. Le plus vieux témoignage du coup d'une supernova, c'était les Chinois qui avaient observé il y a très longtemps dans le ciel une explosion qui était même visible en plein jour, et du coup on sait aujourd'hui que c'est la supernova qui a donné naissance à la nébuleuse du Crabe. Donc je vous mets les images de la nébuleuse du Crabe, et qui est toujours encore visible encore aujourd'hui. Donc même les hypernovas maintenant, c'est du coup c'est pendant la mort d'une étoile supermassive. Donc du coup les 1 et les 44 zéros derrière pour les supernovas. Bah vous les reprenez et vous rajoutez 2 zéros après. Et là vous obtenez du coup la puissance d'une hypernova. Et c'est l'événement le plus puissant après le Big Bang dans l'univers. Donc ça rigole pas du tout. Hein. Autrement dit, si jamais il y avait des planètes orbitant autour de cette étoile, bah il n'y en a plus. Non, parce qu'une hypernova peut littéralement rayer un système stellaire en un claquement de doigts à la vitesse de la lumière sans que rien ne puisse être prévu. C'est pour ça c'est incroyable. On va parler maintenant du coup des étoiles à neutrons. Donc les étoiles à neutrons, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Non, je déconne. Les étoiles à neutrons, c'est quelque chose qui se forme après la mort d'une étoile, je crois, aussi. Ah, les étoiles, elles forment beaucoup de choses. Ça a 20 km de diamètre, mais d'une masse beaucoup trop grande. 5000 milliards de tonnes dans un objet aussi gros que la taille de Las Vegas. Pour vous dire, pour vous dire quelque chose, pour vous donner un ordre d'idée, du coup, en fait, si jamais on lâchait genre un chat à 1 mètre du sol, donc 1 mètre c'est rien du tout, le chat, tu le lâches sur terre à 1 mètre, il retombe, il fait en mode je m'en fous. Il atterrit sur ses pattes, enfin, tranquille. Si tu lâches un chat à 1 mètre du sol d'une étoile à neutrons, il s'écrasera à une vitesse de 5,2 millions de kilomètres en 1 microseconde. Donc le truc, tu vois même, tu t'es pas sûr de le revoir. Non, en fait, tu le vois plus. Il est mort. Mais bon, déjà, vous pourriez pas faire ce test parce que si tu t'approches d'une étoile à neutrons avec un vaisseau ou même comme ça, tu meurs direct. Tu es écrasé par ton propre poids tellement qu'elle est incroyable et elle a un champ gravitationnel puissant mais qui pourrait déstabiliser le système magnétique de la Terre, le champ gravitationnel de la Terre. Pas le système magnétique, c'est pas chercher. La Terre est plate. Et oui, je sais, il y en a plein qui disaient qu'elle était ronde, mais non, elle est plate. Je déconne, elle est ronde, bande d'abrutis. Oh, ça va, on rigole là. J'espère que cette vidéo, du coup, les gens, vous a plu. C'est une vidéo pour moi inhabituelle, mais j'avais envie de parler de l'espace parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'espère que ça vous passionne vous aussi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. À me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cet environnement et tout. Trop swag! En tout cas, les gens, n'hésitez pas du coup à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ça me soutiendrait vraiment. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Crazy FP. Ciao!